Amis internautes de la Cap TV, bonjour et bienvenue dans votre émission Tribune Hip Hop. Bienvenue également sur la Cap TV. Alors aujourd'hui, nous avons un immense plaisir de recevoir Alassane Sylla, le directeur de l'entreprise culturelle dénommée Nouvelle Harmonie Guinéenne. Il est ici sur place avec nous. Alors Alassane, comment ça va? Oui, ça va bien, merci frère Titi. Et toi, j'espère que tout va bien. Yes, tout va bien. Bienvenue sur la Cap TV. Ok, merci pour l'invitation. Bienvenue également dans l'émission Tribune Hip Hop. D'accord, merci pour l'invitation aussi. Vous êtes chez toi. D'accord. Alors, comment ça se passe, les activités à Grand Yoff, comment ça se passe, bon, toi justement, comment tu vas? Bon, je vais très bien, bro. Ouais, cool. À Grand Yoff, ça se passe très bien. On travaille là-bas en synergie avec la famille. Ok. Donc, on est là-bas, quoi, tu vois. Ok, alors, Alassane, vous avez un parcours en tout cas très riche. Ouais. Vous êtes producteur, promoteur, ménageur et créateur de la marque d'événements intitulée Pas Soldat. Pas Soldat, oui. Alors, qu'est-ce qui motive votre ambition d'être sans limite, quoi? Bon, ce qui me motive, d'abord, tout ce que j'ai un slogan qui dit qui se marie avec Art School sera un bon producteur, un bon manager dans l'avenir. Okay. J'ai la motivation, donc je me mets carrément dans ce que je fais et ce qui me motive, c'est la persévérance. C'est la persévérance. Parce que j'aime pas laisser quand je commence, il faut que je termine. Oui. Ok, c'est intéressant. Alors aussi, tu étais chanteur, tu étais danseur, tu étais acteur de cinéma. Oui. Alors pourquoi aussi, d'après ce que tu as dit, tu as de la persévérance, pourquoi tu as abandonné, pourquoi tu n'avais pas continué sur cette lancée, quoi? Bon, pour moi, je suis en train de continuer, mais autrement, vous comprenez? Parce que depuis en 2003, j'ai commencé la musique et 2007-2008, je me suis trouvé dans le monde de la danse. Et à l'enfance, lorsqu'on faisait l'école primaire, on jouait trop les sketchs dans les écoles primaires. Avec notre fondateur, Père Sonam Baba Kamara, voilà, qui nous a fait des élites. À chaque fois, il nous donnait des sketchs. Depuis lors, maintenant, on s'est senti vraiment dans la peau de cinéma, quoi. Maintenant, on s'est senti carrément dans le cinéma. Et maintenant, avec les amis, on a dit de créer une troupe théâtrale. Vous comprenez, dénommée la troupe Kono de Guinée. Donc, de 2006, 7, 8, 2010, 2009, j'ai eu mon bac. Vous comprenez? Je suis pas à l'université, c'est là-bas que ma carrière d'acteur a commencé à tomber. Donc à l'université, j'étais uniquement sur la danse et la musique. Sur la danse et la musique. Oui. Donc de 2009-2010 jusqu'en 2016, je pratiquais la musique. La danse et la musique, vous comprenez? Donc lorsque j'avais eu lorsque j'avais changé de terrain pour venir ici au Sénégal, je me suis dit waouh, ici je pourrais suivre cette information, quoi, vous comprenez? Alors, vous avez évoqué le mot de venir au Sénégal, on va parler après. Mais aussi, vous êtes diplômé en technologue et contrôle des produits d'origine animale. Mais vous êtes entièrement focalisé sur la culture. Sur la culture, oui. Comment vous expliquez cela? Bon, depuis à l'enfance, avant d'être d'abord technologue, j'ai commencé d'abord par la culture. Depuis à l'enfance, j'ai aimé... Mais disons que vous pouvez fusionner... Oui, j'ai pas laissé, parce qu'avec l'entreprise, nous avons un aspect culturel. Mon jumeau déjà, avec qui j'ai fait, j'ai la même profession, un technologue. Actuellement, il lance la navigation pêche. Donc avec lui, on a un projet qui s'appelle Noir Gui Agro Business, quoi, tu vois. Donc nous sommes dans ça, mais depuis à l'enfance, j'ai aimé la culture. Donc avant d'être d'abord un technologue, j'ai été d'abord acteur culturel. J'étais d'abord artiste. Donc c'est ce que j'ai mis en tête, qu'une fois quand je serai grand, je vais essayer de réaliser mon rêve, quoi. Voilà, c'est pourquoi actuellement j'ai mis la culture en avant, parce que c'est ce qui est facile pour moi aujourd'hui, vous comprenez. Sinon en Guinée, on a fait pas mal de stages à Nestlé Guinée, laboratoire contrôle de qualité de Matoto, vous comprenez, DNE, Direction nationale de l'élevage. Donc on a fait pas mal de stages en Guinée. Et là où je suis, si je suis dans une équipe agroalimentaire, je pourrais travailler. Bien sûr. Voilà, donc j'ai ce projet. Mais ce qui est facile pour moi actuellement, c'est l'entrepreneuriat culturel, quoi. Alors, vous avez quitté la Guinée en 2016 pour l'obtention de votre visa vers les États-Unis d'Amérique. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Est-ce que vous pouvez en revenir justement sur cette histoire? Bon, l'histoire est que, vous savez, lorsque je faisais l'université en 2013, j'avais gagné à l'auto-dévi.
la diversité à l'Autodivi. Ok. Voilà, l'immigration, la diversité visa. Voilà, loterie américaine. Donc maintenant en 2016, le résultat est sorti. Vous étiez donc le vainqueur du loterie, quoi? Oui. Okay. J'étais parmi les commandeurs des gagnants, tu vois. Donc maintenant, j'avais eu la chance d'obtenir ça. Maintenant, 2013, j'ai joué une fois, 2014. Après, le monsieur, il a toujours reconduit. Et 2016, j'ai eu la chance d'avoir. Compris. Donc, j'étais venu ici maintenant pour le visa, mais il me manquait qu'un seul papier, le dossier de prise en charge. Donc, c'est seulement qui manquait. Lorsque j'étais parti à l'ambassade, j'avais échoué. Je me suis dit, j'ai pas échoué. Donc, mon papa m'a dit, c'est comme moi maintenant, tu peux revenir ici en Guinée. J'ai dit, oui, je peux partir, mais je suis dans un pays aussi, là où la formation est favorable, quoi. Donc, je peux rester ici et me former, quoi. Vous comprenez? Donc c'est ce qui m'a poussé vraiment à rester ici au Sénégal. Alors, après que vous n'avez pas eu ce papier, c'est-à-dire est-ce que vous avez senti un tout peu de la déception? Non, j'ai pas été déçu parce que pour moi partir c'était un change. Vous comprenez? J'avais pas l'intention de quitter chez moi pour venir. Vous comprenez? Mais comme j'avais eu comment dirais-je, l'Autodivi, je me suis dit donc il faut que je vois ce qui est dedans, parce que l'idée c'était pas vraiment, j'avais pas en tête de partir en Europe. Vous comprenez? Mais comme j'avais la chance de gagner à l'Autodivi, parce que la loterie c'est la chance. Soit tu gagnes ou bien on te sélectionne ou bien on sélectionne quelqu'un d'autre. Mais si Dieu a fait que moi on m'a sélectionné et je suis venu et j'ai pas eu le visa, pour moi c'est pas une déception, quoi. Si je suis pas parti aux États-Unis, je suis au Sénégal, pour moi c'est comme si j'étais aux États-Unis aujourd'hui. Ouais. C'est bon. Alors donc pourquoi vous avez décidé carrément de ne pas retourner en Guinée, de rester ici au lieu de repartir là-bas pour continuer votre carrière? Bon, pourquoi j'ai décidé de rester ici? Parce que lorsque j'étais en Guinée, j'avais des idées de formation de graphisme, vous comprenez? Et tout ce qui est lié au métier de l'image. Donc lorsque je suis venu, j'avais rencontré ici pas mal de structures. Et j'ai vu ces structures, ils intervenaient dans ces domaines. Et chez moi en Guinée, il n'y avait pas de structures qui donnaient des formations dans ce domaine. Donc comme agriculture urbaine. Donc lorsque je les ai rencontrés, je leur ai dit, moi je vais suivre la formation. Donc ils m'ont promis et ils m'ont dit qu'il y a une formation qui doit se faire en 2018. Comme là, en photo et vidéo. Donc j'ai patienté 2016, 2017 et 2018. 2 ans, j'ai patienté. Comprenez? Donc voilà. Donc maintenant, dès que m'ont appelé, tel jour, le lundi, c'était en vidéo. Dans le cadre de Urban Woman Week avec Inacham. Voilà, mon premier formateur a été Touré Mandemori, Abouaka Touré Mandemori, le célèbre photographe sénégalais et africain. Donc maintenant, j'ai suivi cette formation. Et après la formation là, j'ai vu qu'il y avait l'amour qui était là. Vous comprenez? J'ai adhéré aussi à la structure We Management, le réseau des managers entrepreneurs des cultures urbaines du Sénégal. J'ai vu à chaque fois, je voyais des formations en ligne, je voyais des formations. Je me suis dit, mais moi, au lieu de retourner en Guinée, partir, rester là-bas, chercher des stages, et là-bas, dans d'autres domaines, on ne donne pas l'opportunité aux jeunes. Vous comprenez? Ça, avec les vieux, c'est pas facile. Si on voit que tu as un diplôme, un genre de diplôme, donc ils vont pas accepter de vous donner la chance, quoi. Vous comprenez? Et s'il n'y a pas aussi un bras long, donc c'est pas facile. Vous comprenez? Donc maintenant, je me suis dit, il faut que je reste au Sénégal. Je vais continuer ma formation dans le domaine que je veux évoluer, quoi. Alors c'est cool. Et si vous venez juste de nous prendre en cours, c'est que nous sommes avec Sylla. Alassane Sylla, bien sûr, le directeur de l'entreprise culturelle dénommée Nouvelle Harmonie Guinéenne. Noirgui. Alors, on va parler justement de votre entreprise. Qu'est-ce qui a motivé la création? Quelle est la vision et, disons, le but de votre entreprise, quoi? Bon, disons, moi je suis un homme d'harmonie déjà, parce que depuis... Le nom déjà, ça explique quoi? C'est Nouvelle Harmonie Guinéenne. Pourquoi vous avez choisi ça? L'harmonie. Parce que moi j'ai été toujours un homme d'harmonie, quoi. Comprenez? À chaque fois quand je suis là avec mes gars, je répétais chaque fois le mot harmonie, travailler en harmonie, en synergie. Vous comprenez? Donc je me suis dit, pourquoi ne pas mettre un truc? Je me suis su, c'était Newton. C'était ça mon surnom, Newton Guinée. Vous comprenez? Nouvelle Hamilton Harmonie Guinée
tu vois, non, guinéenne. Okay. C'était mon surnom artistique. Donc je me dis nouvelle harmonie guinéenne. Okay. Donc maintenant, lorsque j'ai eu l'idée de créer l'entreprise, je me suis dit pourquoi ne pas mettre ceci, nous hargui. Ok. Vous comprenez? Donc ça signifie quelque chose en pulaar ou bien? Non. Okay. C'est nous hargui, c'est l'abréviation de nouvelle harmonie guinéenne. Ok. Oui. Ok. Quel est le but de votre entreprise? Bon, le but de notre entreprise, c'est l'entrepreneuriat et puis c'est de se battre pour subvenir à ses besoins, quoi, vous comprenez. Parce que moi, j'étais toujours, lorsqu'on fait la musique, on avait un slogan, un concept qui disait, je vois aujourd'hui, je suis majeur, je vois pas quelqu'un qui vient pour m'aider, tu vois, non? Et je vois personne pour m'aider. Donc si je me bats pas moi-même, vous comprenez, je pourrais pas réussir. Donc le but c'est de favoriser l'entrepreneuriat culturel, vous comprenez, et puis voilà, leadership et venir en aide des personnes démunies favorables, quoi. Voilà, ça a été toujours le but de Noirgui. Ok, c'est intéressant. On va jeter de votre programme du 26 mars à MCU de Wakam. L'événement s'intitule Guinsen Showcase. Quel est l'objectif de cet événement? Bon, l'objectif de cet événement, c'est quoi? C'est la synergie d'abord et c'est la diversité culturelle, comme tu le sais. Parce que moi, mon but, c'est quoi? C'est de mettre sur scène les artistes de la Guinée et du Sénégal. Parce que depuis mon arrivée ici, j'ai vu pas mal de choses, pas mal de concerts. Mais quand je parle dans un concert, je m'arrête, j'observe, je vois pas les artistes guinéens dans les concerts des producteurs de spectacles sénégalais, quoi. Et quand je parle des concerts guinéens aussi, je vois pas, voilà, c'est vice versa. Je vois pas les acteurs, je vois pas les artistes sénégalais, tu vois, dans les concerts guinéens. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas mettre quelque chose pour mettre ces deux peuples sur même scène. Parce que s'il y a pas mal de Guinéens, s'il y a plus de 5 millions de Guinéens ici au Sénégal. Ah bon? Vous comprenez? Oui. D'après les informations, il y a plus de 5 millions de Guinéens ici, quoi, vous comprenez? Donc maintenant, je me suis dit, avec Guisen, je peux réunir les deux peuples. Et vous savez déjà que la Guinée et le Sénégal, c'est deux pays frères. Bien sûr. C'est deux pays frères. Et ils ont toujours travaillé ensemble. Depuis à l'époque, tu vois, ils ont toujours travaillé ensemble, quoi. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas aussi renforcer les liens qui sont là, quoi, vraiment. Et le jour J aussi, il y aura un spectacle purement synergique. Il y aura le spectacle qu'on va faire, ça sera un spectacle vraiment d'harmonie, quoi. Alors qu'est-ce que vous avez réservé au public par rapport à le spectacle? Bon, au public, c'est quoi? La production scénique, les artistes guinéens Sénégal vont se produire sur une même scène. C'est un concert cypher. C'est un concert comme Jean Cypher. Oui. Disons ils vont partager le micro sur scène. Voilà, il y aura beaucoup de surprises, il y aura des projections, des clips. Voilà, parce que le jour là, c'est un jour de rencontre. Donc disons que c'est un concert un tout petit peu collectif. Collectif, oui. 3 à 4 artistes sur scène. Oui, Guinée-Sénégal. C'est intéressant parce que vous avez vu 40 artistes comme invités. Je me suis dit, comment il parvient à gérer ces 40 artistes. Bon. Mais si c'est concert, ça fait c'est intéressant. Voilà, les 40 artistes, ils vont jouer groupés. C'est pas des concerts, pas des prestations individuelles. Voilà, les singles qu'ils vont nous envoyer, ça va être leur single, d'introduction, quoi, tu vois, sur scène, quoi. Tu comprends? On donne au diguet, le diguet va faire jouer le son jusqu'à certaines minutes pour introduire l'artiste sur scène. Donc une fois sur scène, il va attendre. Le présentateur présente un autre artiste, quelques secondes comme ça. Après, on lance l'instrumental pour tous les artistes. Ils vont se partager le micro le jour là, quoi. C'est intéressant. Donc par rapport à l'heure, je vois ça se commence à 18h. Oui, 18h. Malheureusement ici les gens ne respectent pas l'heure quand tu dis 18h. Vraiment, oui. Venir à 20h ou même 22h. Est-ce que vous prenez en compte ces mesures? Et aussi, MCU à partir de 0h, je vois que les manifestations s'arrêtent, quoi. S'arrêtent, oui. 1 heure au plus tard. Plus tard, 1 heure. Donc cela aussi, il faut prendre en mesure aussi tout cela aussi. Bon, tout ce qu'on a dit. Pour aucune d'extérieur n'a rien, quoi. Il faut risquer pour gagner sa vie, quoi, vous comprenez. Donc on a dit à tout le monde, on a exigé à tous les artistes et les invités aussi, à partir de 18h,
on va essayer de faire une balance avec avec l'animateur. Il commence la prestation avec le DJ. Maintenant 19h comme ça, on commence la prestation artistique. C'est intéressant. Vous comprenez? Donc on va essayer si les invités quand même sont sur salle. Les artistes qui ne respectent pas l'heure seront sanctionnés. Ils seront sanctionnés, tous les artistes qui viendront, parce que nous on veut commencer à l'heure et finir à l'heure quoi. Okay. Côté technique, côté régie, Inch'Allah, on va le faire avec Sénégal, les techniciens de Sénégal Talent Campus. Okay. Voilà, et on va tout faire pour que côté régie et technique soit prêt avant même 18h. 18h, ok. Vous comprenez? Alors, qui seront les têtes d'affiche? Bon, les têtes d'affiche, pour nous, il y a pas mal d'artistes guinéens. Okay. Voilà. Tu sais, dans le programme, il y a 3 programmes. Il y a 2 sortes de prestations. Okay. Les artistes qui ont participé dans les singles, parce qu'on a fait 3 singles. Okay. Le premier, c'était sur Corona. Deuxième, la stigmatisation des albinos. Et troisième, c'est Culture sans frontières qui doit sortir le même jour. Okay. Et ces trois groupes, ils vont prester, ils vont faire comme les autres. Ils vont prester sur leurs singles, les singles qu'on a déjà fait. Ils vont prester sur ces singles. Après ça, il y aura aussi, les autres artistes qui vont venir. Donc les têtes d'affiche, on a l'artiste de la Guinée pour le moment, de la Mauritanie et du Gabon. Vous comprenez? Donc on a ces 3 pays là quoi. On me signale qu'il nous reste en tout cas 4 minutes. 4 minutes, mais il nous reste en tout cas aussi d'autres questions. Si là vous ne pensez pas que les tickets sont un peu chers? 10 000 francs comme ticket. Est-ce que vous avez prendre en compte le niveau social de vie, disons des Sénégalais ou bien de la population sénégalaise? Bon, c'est que nous, l'idée est que tu sais le ticket, on avait mis 20 000 francs. 20 000 francs? Ouais, au début. Vous comprenez? Après, on a dit pour donner la chance, parce que vous savez qu'il y a certaines jeunesses, s'ils viennent, nous, ce que nous sommes en train de faire, c'est pour les autorités, quoi. Vous comprenez? C'est pour montrer aux bailleurs, vous comprenez, aux décideurs, qu'il y a des talents, quoi, aux producteurs qui a des talents. Donc l'idée c'était quoi? C'était d'inviter les professionnels, vous comprenez, du milieu, que ce soit des directeurs de festivals, des ambassadeurs, des grands managers comme ça, des producteurs. Donc l'idée c'était pour eux le festival. Et des mélomanes aussi. Voilà, et les mélomanes, quoi, vous comprenez, non? Donc il y a des mélomanes qui peuvent aider les artistes, vous comprenez? Tu sais, le public, le meilleur public c'est quoi? Si tu es fan d'un artiste, même si on dit la rentrée c'est 1 milliard, tu comprends, d'un concert, mais si tu aimes l'artiste, tu peux payer l'argent. Vous comprenez? Parce que le concert que nous sommes en train de faire, c'est votre parole parce que vous êtes promoteur de cet événement, quoi. Voilà, parce que non, c'est pas ma parole. Vous comprenez? Imagine d'abord aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en train de prendre les artistes qui sont connus, vous comprenez? Les artistes qui ont la popularité. Quand tu prends un artiste qui est populaire, même si tu dis la rentrée c'est 15 000, vous comprenez? Parce qu'ils vont venir. Donc là tu es obligé de donner un cachet qu'il faut, quoi. Bien sûr. Vous comprenez? Donc, cool. Oui. Alors, est-ce que vous pensez à élargir le projet Guinsen, parce que je vois que pour ce projet, il y a aussi, vous l'avez dit, un artiste gabonais, un artiste, je ne sais pas, burkinabé. Est-ce que vous pensez à élargir aussi pour que la prochaine fois, il y aura des artistes maliens, des burkinabés, disons que le nom Guinsen pourra même pousser là-bas et que vous avez mis d'autres noms qui aura plus d'ouverture, quoi. Oui, parce qu'on a notre concept, c'est carte urbaine, quoi. À part Guinsen, il y a carte urbaine. Carte urbaine, c'est continent, art urbain, quoi. Vous comprenez? L'art de tous les continents. L'art de tous les continents. Vous comprenez? Après ça, on a un autre, comment dirais-je, festival, FOP. Ouais, vous comprenez, non? FAUP. Donc, Festival Afrique Urbaine Percussion. Percussion. Oui, Afrique Urbaine Percussion. Ça, c'est la suite de cette manifestation. Voilà, c'est de cette manifestation. Voilà. Parce que n'oublie pas aussi, dans Guinsen, on présente toujours nos signes en plus de la synergie compilation. Vous comprenez? On a une compilation synergie, mais on veut partir pas à pas. Et vous êtes en train aussi de préparer des compilations et un festival aussi? Oui, nous sommes en train de préparer cela. Oui. Alors, donc, sur quelle base vous pensez qu'on peut fusionner en tout cas la musique guinéenne et celle du Sénégal pour en tout cas ça donne de très bons résultats? Bon, actuellement, ça commence à donner, parce qu'avec Guinsen, la synergie qui est là, avec la collaboration de personnes comme toi, déjà nous sommes tous membres d'une même structure, management. Donc je pense que ça déjà, ça donne quelque chose, quoi, tu vois. Donc
on est en train de travailler quand même avec tout le monde, quoi. Tu vois, on est en train de travailler avec tous les acteurs culturels, que ce soit producteur, côté producteur, production, management. Nous sommes en train de travailler avec tout le monde. Ok. Ouais. Alors c'est intéressant, disons, bon, avant de partir, nous avons ici une rubrique qui est intitulée Phone-Up. Ok, Phone-Up. Tu vas répondre les questions brièvement. Ok. C'est là, qu'est-ce que tu aimes le plus? Bon, le travail, quoi, le mensonge. Quelle est votre référence? Bon, ma référence. On accélère, oui. Moi-même, hein? Toi-même? Oui. Votre couleur préférée? C'est orange, quoi. Plat préféré? Bon, actuellement, c'est Cap Dien. Cap Dien, votre meilleur artiste de tous les temps? Meilleur artiste de tous les temps? Oui. Bon, c'est quoi Bambino? Hein? Ok, votre meilleur album de tous les temps? Meilleur album de tout le temps? Oui. Bon, c'est l'album Danda du groupe. De groupe? Silatigui, quoi. Ok, alors si vous avez un message pour l'Afrique, que serait votre message? Un seul message pour l'Afrique? Un seul message, c'est de travailler en symbiose, en synergie. En synergie. Oui. Alors merci beaucoup, Sila. Ok. On se donne rendez-vous en tout cas le 26 mars à MCI de Ouakam. Quel est votre mot de la fin par rapport à cet événement? Bon, on invite tout le monde à soutenir l'événement, comme ce qu'a fait Titi, voilà, comme ce qu'est en train de faire les Matadors, Africulture Ben et beaucoup de structures, comme on a déjà, acteurs culturels ensemble et actrices culturelles ensemble de Maman Aminata Diallo. Donc, on salue tout le monde de venir au rendez-vous, de voir de la créativité et ce que nous allons faire le jour-là, quoi. Okay. Voilà, et on invite aussi les personnes, les invités, les artistes de respecter l'heure surtout. Ok, allez, merci beaucoup. Merci. On se donne rendez-vous prochainement. Merci. Ça a été un plaisir d'en tenir avec vous. Alors, merci également à tous les internautes de Cap TV. C'était bien sûr votre émission Tribune Hip Hop présentée par Titi. Et comme invité, Alassane Sila, producteur, manager et directeur de l'entreprise Nouvelle Harmonie Guinéenne. Merci également à Diop, l'homme infatigable. Merci pour le montage, pour le cadrage et pour la réalisation de cette émission. On se donne rendez-vous prochainement avec un autre invité. Djadjef.